Salut JB, merci de nous recevoir chez toi, ici, dans tes locaux, chez Assuréa. J'ai une question à te poser pour commencer. Est-ce que tu pourrais me dire un mot sur notre partenariat ou sur notre relation? Tout à fait. Alors, si je devais définir notre partenariat entre Altalia Courtage et Assuréa, ce que j'aime bien et ce qui ressort de tes dossiers, c'est qu'on est toujours sur une étude qui est bien montée, qui est ficelée, étudiée au cas par rapport à la CSP du client, par rapport aux conditions du contrat groupe. Il y a très peu d'erreurs. Donc c'est vrai que c'est très intéressant de pouvoir travailler avec toi là-dessus, parce que quand tu as des vraies problématiques, quand tu nous questionnes, nous, sur une interrogation quelconque, on est vraiment sur un cas spécifique. Donc ça dénote un très grand professionnalisme de ta part en termes de montage ou d'accompagnement des clients. Bah, c'est vrai qu'on le sent, quand on passe par vous, qu'on a des problématiques spécifiques, ce qui n'est pas tout le temps le cas, ce qui va être le cas sur 10 ou 15% des dossiers. On sent que derrière, les clients sont rassurés. Et c'est vrai que souvent, j'ai la réponse aux questions, mais quand je ne l'ai pas, tu sais que tu vas me répondre rapidement et je peux revenir rapidement vers les clients. On est effectivement dans un bon échange de procédés, c'est-à-dire que les questions sur lesquelles tu nous interroges sont toujours très spécifiques, ce qui dénote quand même une certaine expertise dans le domaine de l'assurance emprunteur, qui n'est pas un domaine si simple que ça. Ouais, et on sait que des fois, on pense que ça peut être simple, oui, mais ça ne l'est pas forcément. Tout à fait, et donc tu as vraiment un regard qui est très en accord au niveau du marché. La bonne étude, comme je disais tout à l'heure, le bon marché, le bon client. Et donc, c'est assez agréable parce que on a au final pas beaucoup de choses à voir ensemble, hors cas spécifiques où effectivement on va être sur des études un peu plus concrètes, mais tes dossiers que tu valides avec nous sont toujours très bien ficelés. Après, c'est comme ça aussi qu'on se met en avant par rapport aux clients, c'est-à-dire que souvent on leur explique qu'on est spécialisé sur les gens qui ont des pratiques de sport à risque, souvent que les assureurs n'arrivent pas à couvrir, et la banque, n'en parlons pas. Sur les pratiques de métiers qui sont aussi potentiellement risqués. Sur les expats, c'est vrai que tu nous aides beaucoup également sur les expats et sur cette partie personnes qui vivent à l'étranger et qui ont un ou des prêts, notamment des résidences locatives en France. Et c'est plutôt agréable. Ouais. C'est vrai que c'est assez intéressant parce que Altalia Courtage, vous avez tendance sur votre structure à balayer un large panel de population, que ce soit du primo-accédant, que ce soit du gros capitaux, que ce soit des professions à risque, des sports à risque, ou des cas spécifiques de l'expatrié. Même pour aller jusqu'au retraité, même, ça peut arriver également des fois. Tout à fait, effectivement, et c'est vrai que nous, on te propose une solution qui correspond à tes demandes, et on le voit passer, il n'y a pas un contrat qui est identique à un autre, tu as vraiment fait une recherche complète du potentiel client, et avec la solution qu'on te met à disposition, je pense qu'on répond pleinement à ta demande en termes de couverture. Clairement, c'est ce qui ressort, c'est que clairement, nous, on arrive à orienter les clients et à leur proposer votre solution, parce que derrière, c'est nous qui proposons effectivement l'expertise, mais derrière, c'est vous qui êtes derrière. Et nous, ça nous enlève un poids parce qu'on sait que derrière, c'est géré sérieusement et ça permet de... Ne serait-ce que effectivement pour toi, je pense que c'est une facilité d'avoir un seul centre de gestion qui te permet de balayer tous tes contrats sur un seul et même organisateur. En effet, c'est... Ouais, non, mais si. Un seul contact, c'est pratique, ne serait-ce que pour les clients, ne serait-ce que pour la diversité, ne serait-ce que pour les process d'adhésion. Et puis nous, ça nous permet aussi de t'accompagner le mieux possible parce que, effectivement, de ton côté, tu as un seul centre de gestion pour tes clients. Moi, j'ai un seul interlocuteur pour t'aider sur tes dossiers. C'est clair, clairement, dès qu'on passe avec vous, on voit que les clients, le centre de gestion, c'est simple, c'est fluide, c'est transparent. Dès qu'on a une question, on y répond. Derrière, même la manière dont l'interface est montée, voilà, je peux même parler de Arnaud, qui bosse avec vous et qui a monté l'interface de gestion. Et on n'en parle pas souvent parce que c'est des gens qui sont souvent en middle ou en back office. C'est des gens de nombre. Voilà, mais derrière, ça a un impact qui est quand même assez qui est impactant, pour pas faire un pléonasme comme on disait tout à l'heure. Mais voilà, c'est quelque chose d'impactant pour nos clients et ils le ressentent. Et ça apporte aussi une crédibilité. En plus de l'expertise qu'on a, ça apporte quand même une certaine crédibilité aux solutions qu'on propose par votre intermédiaire notamment. Moi, j'estime qu'au niveau de la relation qu'on a, ça fait 4 ans et demi qu'on travaille ensemble. On commence à bien se connaître. Je pense que tu me connais, je te connais bien. Et en fait, ce qui marche bien entre nous, clairement, c'est la réactivité. Tu as une question, tu me la poses, je te la donne. J'ai une question ou une avancement sur un dossier, je te trouve la réponse. Tu vas pouvoir l'apporter à tes clients. Je pense que tes clients apprécient énormément ce côté réactif. Effectivement, et professionnel dans la réponse. Effectivement, la réactivité et j'ai envie de dire même la sincérité entre guillemets, parce que si tu n'as pas la réponse, tu vas aller je sais pas si ça m'est arrivé une fois, peut-être une fois ou 2 fois en 4 ans et demi. Te mettre en défaut. Ouais, je sais même pas. D'ailleurs, on se fait des challenges par rapport à ça. Des fois, je t'envoie un mail, je te dis bon, là, tu n'auras pas la réponse. Je te laisse une demi. Bon, je suis obligé d'avouer que il a tout le temps la réponse en réalité, mais je vais la voir. Je sais pas si tu te rappelles de la pub. C'est vrai. Je l'aurai, qui est un assureur. Je l'aurai un jour, je t'aurai. Fais attention à toi.
Mais pour l'instant, c'est vrai qu'en 4 ans et demi, ben voilà, c'est vrai que, et même si tu l'avais pas, je sais que derrière, quand tu vas revenir vers moi, tu vas me dire, tu auras étudié toutes les possibilités, tout le scope. Donc, je sais que quand je discute avec le client, j'aurai l'intégralité du process et je peux derrière répondre à toutes ces questions. Et ça, c'est important en fait pour pas décrédibiliser le courtier. Parce que le grossiste derrière, il est là aussi pour pas décrédibiliser le courtier. Et les compagnies et les apporteurs. C'est vrai que c'est nous, pour reprendre quelque chose qui est assez travaillé chez nous, on vend et on met en avant une expertise courtier grossiste sur l'assurance emprunteur. Et donc forcément, quand tu as une question, c'est pas de t'apporter juste ta réponse, c'est de t'expliquer la réponse. Et tu as très peu de questions, c'est ça qui est intéressant avec toi. Mais effectivement, quand tu as des questions, elles sont très très spécifiques. Tu as quand même un gros bagage en assurance emprunteur, de par ton expérience, de par la vécu de ta structure. Et forcément, les questions que tu vas poser sont jamais simples. Et tu l'as dit, on a rarement, voire quasiment pour l'instant, jamais pas répondu à ta question. Non, jamais, jamais. Et tu as toujours une explication, ne serait-ce que pour toi, apporter le bagage à ton client pour qu'il comprenne la réponse et en quoi c'était une couverture importante. Effectivement, parce que voilà, ce qui est important aussi, c'est pas forcément uniquement la garantie, et ça les gens ne comprennent pas forcément, en tout cas les particuliers, c'est la méthode d'indemnisation qui est derrière. Voilà, je prends souvent un exemple, il y en a plusieurs, on pourra en citer plein, mais par exemple sur l'invalidité, il vaut mieux être couvert en capital qu'en rente, et les clients comprennent pas, ils me disent oui, ben, ok, mais si je suis remboursé 100% des mensualités jusqu'à la fin du crédit, ou si je suis remboursé le capital restant dû à date du sinistre, c'est pareil. Ben non, parce qu'en fait, il y a 80% de chances que vous revendez le bien parce que le bien n'est plus adapté à votre situation de handicap. Et ça, derrière, les clients, ils le voient pas. Voilà, il y a tout un tas de choses. Et c'est vrai que ce conseil-là est quand même important aussi pour les clients notamment. Moi, effectivement, en travaillant avec toi depuis 4 ans et demi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'attention que tu vas porter aux clients dans ton devoir de conseil. Tu vas vraiment étudier, ne serait-ce que le projet, mais aussi la finalité du projet. Qu'est-ce qui est le plus intéressant pour eux? Est-ce qu'ils vont revendre? Est-ce qu'ils vont pas revendre? Exactement. Et la couverture. C'est-à-dire que est-ce qu'on est sur... Tu le sais, chez nous, tous nos contrats sont en forfaitaire. Tu vas privilégier toujours un contrat forfaitaire. Clairement. Et ça, c'est vrai que nous, on essaie d'apporter le maximum de réponses possibles. Et déjà, on le voit dans tes sélections et propositions, c'est toujours adapté. Mais on le voit clairement, c'est-à-dire que les clients, ils veulent pas forcément ça. Mais quand on leur propose et qu'on leur explique la différence entre indemnitaire et forfaitaire, typiquement, il n'y a que du forfaitaire chez vous, ils disent « Ah ouais, d'accord, mais j'étais couvert comme ça là-dessus. » Oui, vous aviez la garantie, donc en l'occurrence l'ITT, l'incapacité temporaire de travail, mais vous étiez couvert de cette manière. Ah ouais, d'accord, mais ça ne me correspond pas du tout. Non. Alors, dès qu'on parle à des fonctionnaires, dès qu'on va parler à des salariés du privé aussi qui sont un peu moins impactés par l'indemnitaire, mais même tout le monde va nous dire « Ah oui, d'accord, ok. » Donc ça, c'est génial. Et il y a aussi la partie, voilà, ce que j'essaie d'orienter les clients, c'est ce que tu viens de dire également, c'est la partie type de cotisation, CRD, CI. Est-ce que vous vendez dans 8 ans? Enfin, est-ce que vous pensez que vous allez vendre dans 8 ans? Quel est votre objectif d'investissement? Est-ce que vous comptez le garder le crédit jusqu'au bout du prêt? Et souvent, ça a un impact, et un impact qui est relativement significatif. Et c'est là-dessus aussi qu'on arrive à jauger ensemble et à savoir par rapport au profil du client et par rapport à son potentiel d'investissement, ce qu'on appelle le potentiel d'investissement, le temps sur lequel il va garder le bien, pour l'orienter vers la solution qui lui coûte le moins cher et qui le couvre le mieux. Optimisation, couverture prix, comme on essaie de faire. Chaque dossier, c'est ça qui est intéressant chez toi, effectivement. Tu fais une belle étude, tu fais une étude complète où tu prends en compte tous les paramètres potentiels par rapport à ton client. Clairement, c'est ça qui va nous différencier par rapport aux autres courtiers. C'est vraiment l'aspect tarif, mais surtout l'aspect tarif dans le temps, et notamment sur 8 ans ou sur 10 ans si les gens veulent revendre avant, et surtout l'aspect garantie et l'aspect indemnisation. Et c'est notamment la raison pour laquelle également on bosse avec vous. Du coup, JB, si tu devais résumer en un mot notre relation ensemble, et moi, si j'avais un mot pour décrire notre relation, c'est honnêteté et sincérité. Et pourquoi je dis ça? Parce que souvent dans le métier des assurances, des banques, nous on travaille surtout sur les assurances, souvent les gens sont là pour faire du chiffre et ne regardent pas forcément l'aspect client. Et moi, ce que j'aime chez toi, c'est ce côté humain, sincère, où on travaille dans l'intérêt du client toujours. Je pense que le mot de la fin, pour moi, ça serait de continuer à travailler encore plus longtemps ensemble parce qu'on est toujours dans un bon échange des deux côtés. J'estime que je réponds à tes questions et toi, tu arrives toujours avec des dossiers qui sont bien travaillés. C'est que ça dure le plus longtemps possible et qu'on continue à répondre le mieux possible à ta demande par rapport aux clients que tu continueras d'avoir. Bon JB, merci de nous avoir accueillis dans tes locaux. Merci à toi. Un plaisir et puis pareillement, on se revoit prochainement. À très vite. À très vite. Merci à toi.